Hello, coucou. Sur ce lundi à midi, je m'appelle Monique. Et pourquoi faudrait-tu trouver ton pourquoi? Donc, en anglais, ça veut dire ton why. Est-ce que tu connais ça que tu te dis parfois, oh, je ne sais pas faire ce qu'il est fait, ou cette personne a fait quelque chose et je ne saurais pas le faire du tout. Bonjour Sabrina, bonjour Josiane, Christy. Donc, pourquoi quelqu'un pourrait faire quelque chose et toi, tu ne pourrais pas le faire? Tu n'es pas moins intelligent qu'une autre. Et quand tu vois des gens réussir dans la vie sur n'importe quel domaine, ça ne doit pas seulement être dans la profession ou concernant l'argent. Il y a plein de choses dans la vie que tu pourrais te dire, oh, ça, je voudrais bien faire et ça, je ne sais pas faire parce que j'entends ça souvent, je ne sais pas faire ça. C'est probablement que ton pourquoi dans cette vie, tu ne le connais pas encore. Donc, ton pourquoi dans la vie n'est pas encore assez fort. Donc, c'est pour ça que je fais ce live. Bonjour, Amy. C'est pour ça que je fais ce live pour vous déjà un peu raconter sur mon pourquoi, comment je l'ai trouvé, quand je l'ai trouvé. Peut-être ça peut vous aider à trouver le vôtre, mais aussi pour vous dire que ça va vous aider dans la vie d'avancer et de vraiment avoir ce que vous voulez avoir dans la vie. Parce que moi, par exemple, mon plus grand peur est encore un peu de mourir et de ne pas avoir fait une différence pour quelqu'un ou pour beaucoup de gens même. Que je pars et que personne m'a connu ou que seulement peu de gens me connaissent. Je ne veux pas que, ça ne veut pas dire que je veux que quand je meurs, que plein de gens vont malheureux parce que je ne suis plus là, mais que les gens vont dire, ouais, ce Monique, elle a vraiment fait quelque chose pour moi. Ce qu'elle a dit, ça a vraiment fait une différence pour moi. Et c'est ça une but pour moi dans la vie, de ne pas partir sans avoir fait quelque chose qui a peut-être changé un peu le monde pour le meilleur. Donc voilà, ça c'est pour moi. Donc, ton pourquoi, en fait, c'est de trouver une émotion qui est tellement forte qui va t'aider à te pousser vers quelque chose que tu voudrais vraiment, vraiment, vraiment avoir. Par exemple, Nietzsche, c'est un philosophe allemand, il disait celui qui a un pourquoi peut supporter le comment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as un grand but, ça peut être plein de choses. Quelqu'un peut peut-être me donner un but qui est très important. Donc, ça peut être, par exemple, monter le mont Everest. Qu'est-ce que j'avais mis encore? Perdre du poids, gagner plus de l'argent. Ça peut être des choses que tu veux avoir dans ta vie ou que tu veux réaliser dans ta vie, mais tu ne sais pas comment le faire. Si tu vas trouver les raisons pourquoi tu veux vraiment le faire, pourquoi tu veux perdre ce poids, est-ce que ça c'est seulement pour être plus belle pour ton partenaire ou c'est quelque chose au profond de toi-même ou c'est peut-être ta santé qui a un souci ou que tu te sens pas très bien et que tu sais que tu devrais changer quelque chose à ta santé pour vieillir en meilleure santé. Est-ce que ça peut être quelque chose qui tire ou, par exemple, tu veux avoir plus de l'argent, mais c'est facile, je veux avoir plus de l'argent. Mais pourquoi je veux avoir cet argent? Est-ce que je veux seulement avoir de l'argent pour acheter des choses, ou est-ce que j'ai besoin de cet argent pour faire quelque chose avec, qui est très important, parce qu'il y a deux choses. Si c'est pour acheter que des chaussures de Louboutin, ou que de faire des croisières, ou que de faire du matériel, etc., ça ne sera pas aussi fort pour réussir à avoir cet argent que quand la raison derrière, c'est quelque chose d'émotionnel. Souvent, quand c'est pour quelqu'un d'autre que tu veux le faire ou quelque chose que tu veux créer et réussir pour toi-même parce que c'est ton plus grand rêve dans la vie. Donc ça, c'est des choses ça, c'est des choses importantes. Par exemple, pour moi, j'aimerais bien partager ça avec vous. Euh, Avant, je disais que mon pourquoi était mes enfants. J'ai deux enfants, un garçon de 13 ans, une fille de 18 ans. Et je disais, c'est pour mes enfants. Mais ça, c'est pas assez fort.
Donc j'étais réfléchir, mais pourquoi je veux faire ça pour mes enfants? Pourquoi je veux aider des milliers de personnes dans le monde vers une meilleure santé, vers une meilleure style de vie et si possible vers une meilleure situation financière? Pourquoi je veux ça? Est-ce que c'est parce que je veux avoir plus de l'argent? Ou est-ce que ça, je peux jouer au loto, mais malgré qu'on gagne pas au loto, mais on peut faire autre chose pour gagner cet argent-là. Et je me suis dit, pourquoi tu veux aider autant de gens dans le monde? Ben, premièrement, pour aider les gens, mais pour mes enfants, pour avoir le choix. Hi Hup, pour avoir le choix dans ce que eux, ils ont besoin plus tard. Donc, pour avoir le choix qu'ils peuvent aller dans les meilleures écoles que eux, ils veulent choisir. Et que c'est pas mon budget qui va déterminer qu'ils doivent aller dans une certaine école parce qu'on n'aura pas assez de l'argent ou pas les moyens pour payer les écoles que eux, ils veulent choisir. Une deuxième raison, j'en ai trois. Une deuxième raison est que je peux acheter la meilleure nourriture bio, la meilleure qualité de l'eau, etc. pour eux, pour augmenter la possibilité qu'ils vont vieillir en une bonne santé. On peut jamais savoir ce qui va se passer. Bonjour Sylviane. On peut jamais savoir ce qui va se passer, mais au moins j'aurai la possibilité d'acheter la meilleure nourriture. Et une troisième chose qui est encore plus fort pour moi, c'est que j'aurai les moyens de choisir les meilleurs soins. On espère que ça n'arrivera jamais, mais dans le cas où ça arrive, que je peux choisir les meilleurs soins pour donner à mes enfants s'il y a des soucis, s'il y a des maladies, etc. Et que ce ne sera pas les assurances qui vont déterminer ce que je peux avoir, ce que eux peuvent avoir, etc., etc. Donc ça, pour moi, c'est des raisons que j'ai trouvées il y a un an environ. Et ça veut dire que j'ai un pourquoi beaucoup plus grand que de dire c'est pour mes enfants. Ici, c'est une émotion derrière parce que moi, je suis quelqu'un très indépendante. Je ne veux pas être dépendante de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être dépendante de l'État pour mon argent. Je ne veux pas être dépendante de l'État pour mes médicaments si j'en avais besoin. Je n'en prends pas du tout. Mais on ne sait jamais si un jour c'est nécessaire. Et je ne veux pas être dépendant de quelqu'un qui dit tu peux que acheter ça parce que tu n'as pas des moyens pour acheter autre chose. Donc ça, c'est mes raisons, mes pourquoi qui font que je me lève tôt le matin pour commencer de bonne humeur, de travailler à ma vision, comme je vous ai dit samedi soir, ma vision de travailler comme un buffle, je ne sais pas si c'est le bon mot, pendant 7 mois pour concrétiser que je peux aller à Dubaï l'année prochaine et que tous mes frais et mon voyage est payé pour moi et que je peux prendre une personne avec moi. Donc ça, c'est quelque chose que une courte temps, 7 mois, c'est pas si court que ça, mais c'est une courte temps sur une vie. Et j'ai ces 3 raisons-là qui font que je me lève tôt pour pouvoir faire ça. Donc, pourquoi, comment tu peux le faire pour toi-même? Donc, il y a quelques questions que tu peux te poser. Il y en a 4 que tu peux te poser pour trouver ton pourquoi à toi. Pourquoi tu es sur cette terre? Est-ce que c'est seulement pour vivre médiocre et pour mourir à 50, 60, 80, 95 ans, 95 ans? Ou est-ce que tu es ici pour quelque chose? Tu es spécial, tu es unique, tu es là pour une raison. Et il faut seulement trouver la raison. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai 4 questions que je n'ai pas inventées moi-même. C'est quelque chose qui est, il y a du science derrière. La première question que tu peux te poser, c'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi qui est que tu aimes bien, que tu adores de faire ou d'avoir ou de voir ou n'importe quoi. Note, qu'est-ce qui te fait vibrer? Va trouver cette sensation-là. Quels sont tes points forts? Quand tu regardes dans ta vie, je ne sais pas quel âge tu as maintenant, est-ce que tu as 20, 30, 40, 50, 60? Quels sont tes points forts? Quels sont toujours, c'est quoi les choses que tu as toujours su bien faire? Moi, j'ai toujours voulu travailler avec des gens. J'ai toujours travaillé avec des gens. Depuis tout petite, c'était toujours moi qui organisais des choses. Quand il y avait des choses dans la classe à régler, c'était moi qui le faisais. Quand il y avait une pièce de théâtre, c'était moi qui l'écrivais. Je m'organisais. Il y avait toujours des gens autour de moi. J'ai toujours bien aimé de organiser, de faire des choses et de m'occuper des autres.
Au point qu'on m'a même dit, tu devrais être un peu plus égoïste parce que parfois tu es déçu, hein, parce que tu veux aider. Mais c'est quelque chose que j'aime bien, d'aider des gens, de travailler avec des gens. Donc ça, c'est la deuxième. Dans quel domaine tu donnes la plus grande valeur, donc pour les autres? C'est quoi la valeur en toi que tu peux donner aux autres pour leur aider? Est-ce que c'est pour des gens? Est-ce que c'est pour des animaux? Est-ce que c'est pour des organisations? Quelle est la valeur que tu peux attribuer à quelque chose ou quelqu'un? Et la quatrième, comment mesures-tu ta vie? C'est quoi? Sur quel point es-tu maintenant? Quand tu donnes ta vie un chiffre de 0 à 10, ta vie, elle est sublime? Ta vie, elle est nulle? Ta vie est médiocre? Quel chiffre entre 0 et 10 tu donnerais à ta vie? Et pose-toi la question, est-ce que tu veux augmenter ce chiffre? Quel chiffre tu voudrais donner à ta vie? Et comment tu peux faire pour le changer? Donc ça, c'est des choses, quand tu as trouvé la raison, les réponses sur ces questions-là, et tu vas te dire, où est-ce que je veux être dans 10 ans? Qu'est-ce que je veux avoir réalisé, concrétisé, acheté, n'importe quoi? Qu'est-ce que je veux avoir dans 10 ans? Qu'est-ce que je veux être dans 10 ans? Où est-ce que je veux être dans 10 ans? Et quand tu as la réponse, tu vas te dire, mais qui a déjà ça? Qui a déjà fait ça? Qui a déjà écrit sur ce sujet? Et tu vas lire, écrire, écouter, voir des personnes, tu vas étudier les personnes qui ont déjà fait ce que tu veux avoir, faire, etc., etc. Et quand tu vas faire ça, ça veut dire que tu es en train de prendre de l'action pour concrétiser ce que tu veux avoir ou être dans 10 ans. Et ton cerveau va te donner des idées comment toi tu pourrais le faire, petit à petit. Si tu veux devenir astronaute dans 10 ans, tu ne le seras pas dans 2 semaines. C'est un apprentissage, mais ça ne veut pas que tu ne peux pas l'être. J'ai une amie qui veut être sur les premiers vols dans l'espace pour les voyages perso, les voyages particuliers, je veux dire. Donc, ça, elle va le faire. Je suis certain qu'elle peut le faire parce qu'elle s'est mis ce but-là et elle est maintenant en train de regarder comment elle peut le concrétiser ça. Donc, tu peux faire tout et avoir tout dans ta vie, mais tu dois faire quelque chose pour arriver à ce point-là. Donc, regarde ce que tu veux dans 10 ans et tu vas regarder qui l'a déjà fait, qui l'a déjà eu et tu vas étudier ces personnes-là et je suis certain que tu réaliseras ce que tu veux arriver à faire. Donc voilà, moi je serais vraiment curieuse après ce que toi tu voudrais faire dans 10 ans. Si tu veux avoir les 4 questions que j'ai été un peu trop vite, envoie-moi un petit message sur le bouton, tu cliques sur le bouton message sur mon profil et je vais te l'envoyer avec grand plaisir. Et envoie-moi un petit peu où tu te vois dans 10 ans. Ça, je serais vraiment curieuse après ça. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi. J'espère que je vous ai appris quelque chose et j'espère à très bientôt. Bye bye.